Hey, salut mes amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui vidéo un petit peu spéciale finalement. C'est la première de ce type, on va tout simplement regarder vos mangatech, les mangas que vous m'avez envoyés. Et je tenais tout d'abord à vous remercier parce que vous avez été pas mal finalement à m'envoyer des mangas, vous avez été à peu près une dizaine. Donc voilà, j'en ai sélectionné 5 d'entre vous. Je suis déjà très content que vous ayez participé, c'est vraiment très cool. Si vous voulez participer pour la prochaine vidéo, vous pourrez m'envoyer vos mangatech, vos mangas à l'adresse qui s'affichera en dessous de la vidéo, en description. Et sur ce, on va directement commencer ce petit top 5. Mangatech numéro 5. Pour cette première mangatech que nous allons voir, nous allons nous attaquer à la petite mangatech de Crématorium. Donc cette première mangatech, qu'est-ce qu'on y retrouve? On y retrouve du Sunken Rock, on y retrouve du My Hero Academia, on y retrouve du Tokyo Ghoul, que des classiques qu'on kiffe. On y retrouve aussi des petites figurines, notamment une figurine pop de Spider-Man, autant dire que on est gâté. Ce qui m'a fait un petit peu marrer dans ta mangatech, c'est que tu n'as aucun Fairy Tail, sauf le numéro 62, mais je pense que tu l'as acheté parce que c'est une édition spéciale. Et pour terminer le tout en beauté, tu as des petits DVD de Dragon Ball, et ça, ça fait super plaisir. Mangatech numéro 4. Pour la quatrième mangatech, on va donc s'attaquer à la mangatech de Gizmo, de Mademoiselle Gizmo, attention. Alors dans cette mangatech, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve du Fairy Tail, du One Piece, du Naruto, du Hunter x Hunter, du Death Note. On a un petit peu de tout finalement et ça c'est plutôt cool. On a même du Seven Deadly Sins qui est une série que je surkiffe et que je conseille à toute personne ne connaissant pas. Et puis il y a même une petite peluche, oh là là, qu'est-ce qu'elle est mignonne. Bon par contre va falloir que tu m'expliques où est passée la pochette du tome 6 de One Piece, parce que maintenant ça fait un petit décalage entre le vert et le noir, c'est quand même pas ouf. Troisième mangatech. Pour cette troisième mangatech, on va s'attaquer à la collection de Beaches. Ouais. Alors dans ta mangatech, il y a plein de mangas variés et ça je trouve ça cool. Après tu as quand même une grosse collection de Naruto avec des figurines que même moi je n'ai pas pour te dire, alors que j'ai quand même pas mal de figurines de Naruto, mais c'est vrai que tu as des figurines que même moi je n'ai pas. On y retrouve aussi du Bakuman, du Full Metal Alchemist, du Fairy Tail, bref que des séries qui sont plutôt sympathiques et que je conseille à tout le monde de commencer. Tu as même deux petites figurines pop de Bleach et ça j'apprécie parce que Bleach franchement j'ai bien aimé malgré les quelques arcs un petit peu déroutants. Et j'ai vu que tu as aussi un tome double de Soul Eater. Soul Eater est une série que je recommande à vraiment tout le monde. C'est un shonen qui est pas très connu et pourtant qui vaut le détour, je peux vous assurer. Ça aurait pu devenir un shonen extrêmement connu s'il était sorti maintenant. Je ne sais pas pourquoi il est aussi impopulaire parce que putain ça claque. Donc foncez voir Soul Eater, c'est de la balle. Deuxième mangatech. Et pour cette deuxième mangatech, et oui, l'avant-dernière avant qu'on arrive à la muy bien, la meilleure, on va s'attaquer à la collection de Lisa. Lisa est une fan incontestée de Dragon Ball Z. Et même si elle ne me l'a pas dit, ça se voit directement dans sa collection. Des posters, des figurines, beaucoup de mangas en rapport avec Dragon Ball. Franchement, rien à dire, là-dessus, tu m'épates. En plus de ça, on y retrouve du One Piece, des petits posters de Bleach. Rien à dire, tu as des gros mangas. J'y vois aussi du Berserk. Berserk, ça c'est bon. Tu as aussi du Capitaine Tsubasa. Et ça, rien à dire, c'est aussi un super manga que je recommande à tous ceux qui sont fans de foot ou tout simplement qui aiment les mangas de sport. Par contre, je suis pas sûr que le tome de Fairy Tail 0 soit forcément un très bon achat, mais bon, dis-le nous si toi tu as aimé ce manga, mais moi franchement, je suis pas pour. Après j'ai vu que tu avais le numéro 1 et le numéro 2 et le numéro 8 de My Hero Academia, je t'invite à tous les acheter parce que clairement c'est un shonen qui déchire.
Donc rien à dire sur ta collection, elle est vraiment superbe, tu sais comment la mettre en œuvre et tu sais aussi comment un petit peu la présenter dans ta Mangatech, tout simplement avec tes étagères, tes posters, tout ça, tes figurines. Franchement, tu as réussi à faire un truc plutôt clean et c'est tout à fait remarquable. Mangatech numéro. Boum, nous voici à la Mangatech numéro 1 et autant vous dire que c'est une Mangatech qui déchire. Alors certes, vous allez me dire ouais bon, t'as pris un de tes potes. Non, pas du tout. J'avais envie de le prendre tout simplement parce que sa Mangatech est franchement trop belle et puis il me l'a envoyé en même temps, hein. Bon, il participe comme tout le monde. J'ai donc choisi comme numéro 1, comme gagnant, Ultimate Manga. Rien à dire, sa Mangatech, elle est sublime. En plus de ça, on a les posters en arrière-fond. Clairement, elle déchire. Il y a beaucoup de mangas différents, des mangas connus et d'autres pas connus. Les étagères sont clean, elles sont bien rangées, rien à dire là-dessus, c'est magnifique. En plus de ça, tu m'as fait plaisir en m'envoyant des photos qui sont vraiment hyper clean. Donc voilà, je déclare Ultimate Manga gagnant de cette première édition de vos Mangatech. Si vous n'êtes pas passé, n'hésitez pas à participer, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à rejoindre aussi Ultimate Manga qui est un très bon youtubeur. Je mettrai son lien en description. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine en espérant que cette vidéo vous aura plu. Tchuss!